Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon matériel de concouriste, ce que j'utilise au quotidien pour faire mes jeux et ce qui m'est vraiment indispensable. En même temps, ce sera des petits conseils si jamais vous voulez vous organiser, ça sera un moyen de vous montrer comment moi je m'organise. Après, chacun bien sûr s'organise comme il veut, mais moi je vais vous montrer ce que j'utilise au quotidien. Donc le plus important, c'est d'avoir une adresse mail spécifique pour les jeux pour éviter d'envahir votre adresse email personnelle de toutes sortes de pubs, spam, email, newsletter et tout ce qu'on reçoit au fur et à mesure qu'on fait des jeux, on en reçoit de plus en plus. Donc c'est important d'avoir une adresse mail bien spécifique pour vos jeux. Par contre, il faut pas l'abandonner. Il faut vérifier régulièrement que vous recevez pas un email gagnant, parce qu'il y a souvent des délais de réponse. Si vous les respectez pas, vous pouvez perdre votre lot, donc ça serait dommage. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est d'avoir des comptes aussi sur les réseaux sociaux. Des comptes spécifiques aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, avec quelques amis bien sûr avec lesquels vous jouez également, que vous pourrez taguer. Sinon c'est pareil, votre page Facebook vous allez l'envahir de jeux et les gens qui aiment pas ça, à mon avis ça va vite les saouler. Donc voilà, vous créez un nouveau compte par exemple sur Facebook, donc du coup avec votre adresse dédiée bien sûr, et vous invitez quelques amis qui sont comme vous, qui aiment faire des jeux où les gens, que ça dérange pas. Donc une fois que vous avez tout ça, ce qui est super important, c'est le PC. Super important. Donc moi, en l'occurrence, mon PC, c'est un Asus. Alors attendez que je vous dis pas de bêtises, je l'ai noté quelque part parce que c'est toujours spécifique ces trucs-là. Donc c'est un notebook de chez Asus, un UX310U. Donc il est équipé de Intel Core i5 et il a 4 Go de RAM. Et franchement, c'est une bombe ce PC. Avant, j'ai eu des PC qui étaient des dinosaures et depuis que j'ai ce PC, ça m'a changé la vie. Je l'ai pas acheté, je l'ai gagné. Il est incroyable. Il est super puissant, super rapide, il s'allume au quart de tour et en 2 secondes je peux jouer tout de suite quoi, ça se connecte à internet, super rapido. Pour faire les jeux, il y a aucun bug, ça rame pas, je l'adore, c'est mon bébé quoi. Donc avoir un bon ordinateur, c'est quand même la base. Donc si vous cherchez à changer le vôtre ou à tout simplement investir dans un PC parce que vous en avez pas, vous naviguez uniquement sur votre téléphone ou quoi, je vous conseille vraiment de prendre un PC qui est équipé de l'Intel Core i5 pour sa rapidité. Ça change tout. Moi, je pourrais plus retourner sur un i3, ça serait vraiment plus possible. C'est trop lent, non, ça va pas. Il faut que ça aille vite, il faut qu'il y ait pas de bug. Donc ouais. Si je peux vous conseiller, bien sûr c'est un budget, hein. Après tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter un PC avec un i5 dedans. Moi j'ai eu la chance de le gagner. Je pense pas que j'aurais mis celui-ci, il vaut à l'époque en 2017 il valait environ 700 €. Je sais pas s'il vaut encore ce prix-là, mais depuis le temps il a vraiment pas bougé. J'ai jamais eu de soucis avec. Si un jour il devait tomber en panne, je pense que je ferais des économies pour me racheter un i5 parce que c'est vraiment super quoi, c'est le top. Après si vous avez les moyens de vous acheter un i7, alors là vous pouvez commencer à vous frotter au concours à score, des trucs comme ça, hein. Je pense que les i7, j'ai jamais essayé mais je pense que c'est c'est des bombes atomiques ces PC là, donc voilà. Donc ensuite, pour mon organisation, j'utilise en fait des agendas, ce sont des planners de chez Filofax, et c'est avec ces petits agendas, c'est ma tête. C'est vraiment, j'écris tout dedans, tout. Je vous expliquerai dans une vidéo vraiment ce que je note dans celui-là, parce que c'est vraiment celui qui m'accompagne partout, je le lâche jamais, je l'ai toujours sur moi. Je vous expliquerai dans une autre vidéo ce qu'il y a dedans.
Donc j'utilise celui-ci qui m'accompagne au quotidien, et j'en utilise un plus grand dans lesquels en fait je note toutes mes idées pour les jeux concours créatifs. Ça c'est une caverne d'Alibaba pour les jeux concours créatifs, c'est les jeux que je préfère. Donc au fur et à mesure du temps, quand je fais des jeux, que ce soit du texte, des concours de cuisine, des concours photos, toutes mes idées et tous mes projets, je les stocke dans cet agenda. Donc quand j'ai besoin de trouver l'inspiration, c'est dans ce cahier que je le retrouve. Et je mets aussi, je note tout ce que je gagne depuis le début que j'ai commencé à jouer. Donc attendez, je vais essayer de vous retrouver la page. Elle est où ? Bon voilà, je me fais des petits classeurs comme ça, et je note vraiment tout ce que je gagne. Donc là vous voyez, j'ai commencé à jouer en 2014, et je note tous mes... Donc vous voyez, 2014 c'était petit, après ça a commencé à augmenter, et après c'est devenu de plus en plus long. Donc voilà. Après je note que les cadeaux qui valent plus de 30 €, sinon ça tient pas sur une page. Après hein, tous les petits lots je les note pas, mais vraiment à partir de 30 € je note tout dans ce cahier là. Et je stocke aussi les bons d'achat que je reçois, ou les bons cadeaux, voilà, je les mets là-dedans. Et comme ça, j'ai pas à chercher, je sais qu'ils sont là. Donc j'ai aussi une petite pochette de crayons Stabilo avec des couleurs que j'utilise pour remplir mon agenda comme celui-ci là. Voilà, donc ça c'est tout simple, hein, des petits crayons quoi. J'adore la papeterie, hein. J'ai des crayons, j'en ai pour. J'adore ça, de toute façon je suis super créative en général, donc voilà. Et j'ai cette pochette là, donc cette pochette là aussi elle m'accompagne tout le temps dans mon sac à main. Et à l'intérieur en fait il y a tous mes bons d'achat que j'utilise pour faire mes courses et pour faire des économies. Je vous ferai aussi une vidéo sur les bons d'achat prochainement. Donc voilà, je garde tous mes bons d'achat dans cette pochette, et je stocke aussi mes tickets de caisse pour éviter qu'ils traînent dans mon sac. Je les mets aussi dans cette pochette là, comme ça ils se plient pas, ils se chiffonnent pas dans mon sac. Et j'ai aussi, alors attendez, il est où celui-là? J'ai un petit index comme ça, un tout petit index dans lequel je note les concours à obligation d'achat. Comme ça, quand je suis au magasin, hop, je sors mon petit index. Je regarde ce qui se passe en ce moment. Donc c'est par ordre alphabétique. Hein. Donc par exemple, si je sais que je suis à Leclerc, hop, je vais à la page de Leclerc, je regarde ce qui se passe. Et en fonction de ça, si j'ai besoin, bien sûr, parce que j'achète que des choses dont j'ai besoin pour les obligations d'achat, je ne vais pas m'obliger à aller acheter une bouteille de je ne sais quoi alors que j'aime pas. Hein. J'achète que des choses que je consomme. Donc voilà, j'ai toujours ce petit index avec moi qui me permet de cibler mes achats. Voilà, et ensuite, dernière chose aussi, j'ai un trieur comme ça, vert, couleur de la chance bien sûr. Et à l'intérieur, je stocke tous mes tickets de caisse triés par mois. Tous mes tickets de caisse, vous voyez. Voilà, je les mets là-dedans, comme ça, c'est aussi une façon de m'organiser. Si un jour je gagne quelque chose grâce à un concours avec obligation d'achat, je sais que si c'était un ticket de caisse du mois de juin par exemple, bah hop, je vais dans mes mois de juin et je retrouve facilement mon ticket de caisse. Ensuite, j'ai aussi ce petit téléphone portable qui me sert uniquement pour les jeux SMS. Donc que ça soit les jeux SMS à la télé, les jeux SMS dans les magazines, ou les jeux SMS aussi dans les prospectus, j'utilise uniquement ce téléphone. Donc pourquoi j'utilise ce téléphone et pas mon téléphone personnel? C'est parce qu'en fait, ça me permet de gérer mon budget. Je mets des cartes prépayées à l'intérieur et ça me permet de gérer ce que je dépense en jeux SMS. Ça m'évite de tout cramer, mon forfait, d'exploser mon forfait, d'avoir des mauvaises surprises. Là, je sais, je mets des cartes MobiCard dedans. Pourquoi MobiCard? Parce qu'en fait, par exemple, si vous achetez une carte
carte de 50 € prépayée, vous avez, il me semble, 20 € offerts. Et après, c'est crescendo. Au plus vous prenez des grosses cartes, au plus vous avez du crédit offert. Moi, en l'occurrence, je m'arrête à des cartes de 50 €. Mais voilà, ça me permet de savoir combien je dépense mensuellement en jeu SMS et éviter de faire n'importe quoi. Et ensuite, la dernière chose, bien sûr, attendez, c'est mon téléphone personnel, celui que j'utilise pour mes appels, hein, mais voilà. Donc ça, c'est très important, parce que si un jour, vous recevez un appel pour vous dire que vous êtes le gagnant d'un grand jeu concours et que vous avez gagné un superbe voyage, c'est quand même important d'avoir votre téléphone sur vous. Donc ça, il va falloir que vous preniez l'habitude de le garder sur vous. Bon, la nuit, vous pouvez le mettre en mode avion, hein, bien sûr, ils vont pas vous appeler la nuit pour vous dire que vous avez gagné, mais quand même, la journée, ça va devenir votre plus fidèle allié, parce que si un jour vous avez un appel en absence de Paris, vous allez dire, oh, c'était peut-être plus pour des pubs, c'était peut-être pour les résultats d'un jeu. Donc voilà, le téléphone, c'est super important. Je crois que j'ai fait le tour, hein, il me semble que je vous ai tout dit. C'était une petite vidéo pour vous montrer ce que j'utilise dans ma petite vie de concouriste. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite bonne chance pour la suite. Et puis voilà, à bientôt!